Française pour étudiants étrangers, rue Gaston de Saporta, dans ce magnifique hôtel particulier Ménédopède. Vous savez, là, avec son amphithéâtre que vous connaissez, et dans lequel Camus a fait sa dernière conférence. Et mes étudiants, 60 nationalités différentes, me disent: vous êtes quand même très étonnants, vous les Français, vous donnez des prix littéraires, il y a tout le temps des prix littéraires partout. Et je dis oui, moi j'en connais déjà 2500 et je dois appartenir à une quinzaine de jurys. C'est une façon pour moi de lire. Et ils me disent: mais pourquoi on ne créerait pas un prix littéraire des étudiants étrangers d'Aix-en-Provence? Alors, je remercie Sylvie Giono qui est là, ou qui est là encore, je ne sais pas où elle est. Je dis à Sylvie: est-ce qu'on ne pourrait pas créer un centre des écrivains du Sud de Jean Giono? Avec Sylvie Giono, ça marche depuis toujours. J'aime essayer d'ailleurs de ne plus dire Jean Giono, mais dire papa. Je dis: qu'est-ce que tu crois que papa en penserait? Ça me fait plaisir, moi, moi je cherche. Autant se choisir comme père Jean Giono. Hein. Et elle me dit: bien sûr. Il y a une petite antagonisme à Aix-en-Provence entre Camus et Giono, parce que ici vous êtes dans le grand centre de Camus, il y a la mémoire de Camus. Et c'est curieux parce que tous les anniversaires de Giono, Aix ne les fête pas trop, mais moi je les fête tout le temps. Donc je dis à mes étudiants: mais on va le créer, on va l'appeler ça le prix des étudiants, des écrivains du Sud. Et puis on a ouvert, on s'est dit: mais ça serait bien si ces étudiants étrangers rencontraient des lecteurs français. Et donc on a dit aux étudiants: voilà, on ouvre le prix, il suffit de s'inscrire. Et puis, alors à l'époque j'étais très ambitieuse, je crois que je donnais 10 titres ou 12 titres. Et puis au fur et à mesure, c'est un prix qui a totalement pris, puisqu'il y a plus de 200 lecteurs. Alors, petite subtilité, je le dis à ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je donne ma sélection avant le Goncourt, pour pas qu'on pense que j'ai copié sur le Goncourt. Et dans cette sélection, il y a évidemment les romans que j'aime et que je soutiens. Et puis aussi, je fais en sorte que ce soit quelque chose d'assez panaché. Donc là, maintenant, la capacité de lecture s'éteignant, la sélection est de 6 titres. Alors, comment est Aix-en-Provence, qui est la ville la plus élégante du monde, comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai voulu un prix extrêmement élégant. Alors, cher Maëlle Renoir, ce n'est pas un prix d'argent, mais c'est le prix, ce que peut donner de mieux Aix, c'est-à-dire, et madame, vous allez le dire, vous allez le dévoiler, c'est un prix culturel. C'est en fait une invitation au Festival d'art lyrique, on vous dira dans quelles conditions. Et voilà, mais sachez que vous avez eu la majorité des 200 lecteurs. Avec les félicitations de la ville d'Aix-en-Provence. Voilà. Alors, Alors, je
je suis tombée hier sur une phrase que j'ai trouvée magnifique et je voulais vous en faire partager. Alors, je vais quand même noter. Écrire, c'est partir. Aller loin tout en restant chez soi. Paul Constant. J'ai trouvé cette phrase magnifique et je voulais vous en faire... voilà, j'ai trouvé que c'était... Merci. C'est ce livre absolument magnifique qui a eu, je pense, la plus grande presse que j'ai pu voir, une presse extraordinaire. Vous verrez au fur et à mesure des années quand la presse diminue. C'est l'historiogramme du roi. Et je dois dire qu'au contre, celui qui a lancé le livre et qui nous a fait lire, c'est Arbenji. Donc, tu vas en parler là. Non. Quand on reçoit tellement de livres, il faut qu'on ait de temps en temps la main heureuse. Et c'est vrai que je ne connaissais pas les Thomaël. J'avais mis une dédicace assez étrange, comme si j'étais un peu impliqué dans le livre. C'est bizarre ça. Et j'ai commencé à lire. C'est un nègre qui est écrit pour un Marocain. Enfin, je raconterai après. Non, mais le livre est magnifiquement composé, très très original, qui a vraiment impressionné beaucoup de critiques, c'est vrai. Et je ne sais pas si le public a suivi. Nous avons suivi jusqu'au bout. Et bon, l'anomalie, ça restera quelque chose dans l'histoire. Bon, mais avant qu'on parle du livre plus en détail avec Tara, je vais remercier évidemment Paul Constant, le jury des écrivains du Sud, la mairie d'Aix-en-Provence. Je suis vraiment très heureux d'être ici. D'abord parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas sorti de Paris aussi loin. Depuis ces derniers mois. C'est ça. Oui, j'ai pris des sons. Avant, il y avait pris des sons. En 2013.